Je n'acceptais pas le fait qu'on joue toutes les musiques d'une manière pasteurisée, avec le même solfège, les mêmes principes, etc. À mes 70 ans qui vont arriver, j'ai le sentiment que la réalité a été plus forte que la fiction. Le problème était de faire changer l'écoute. Ça a pris, on va le dire, plusieurs décennies quand même, pour que nous acquérions droit de citer et que notre travail soit considéré, soit remarqué, etc. Le public était finalement plus en avance, j'ai envie de dire, que les cercles musicaux du monde musical. Vous avez raison, vous dites que le climat était quand même assez hostile. Beaucoup ne sentaient pas la nécessité de changer, tout simplement. C'était une querelle d'anciens et de modernes, à part que les modernes étaient ceux qui jouaient les instruments anciens. Donc les choses se sont gâtées, évidemment, ont pris une dimension assez forte quand j'ai enregistré Water Music pour la première fois, donc en 70, et puis plus tard les Galantes de Rameau. Alors là, ça a été, oui, la guerre, carrément, parce qu'il y avait les tenants de l'interprétation, comment on va l'appeler, traditionnelle, en fait, oui. C'est-à-dire, et c'est tout cela qu'il fallait changer dans notre point de vue, et que nous avons changé, puis finalement, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'ensembles qui jouent de cette manière et sur ce type d'instrument que le contraire. Là, il a fallu combattre pas mal de préjugés, et puis les choses se sont largement arrangées, et on s'est rendu compte que notre démarche, qui était une démarche de réforme, pour ainsi dire, a finalement été acceptée petit à petit, et que même les modes de chant, même sur les grandes scènes lyriques, ont un tout petit peu, même beaucoup évolué par rapport à ce que c'était dans ces époques. Tout s'est fait en plusieurs temps. La danse de son côté, avec Francine Lancelot, qui était une animatrice et qui avait une science extraordinaire des danses anciennes. Disons que la synthèse s'est faite au moment d'Atis et de notre Alceste de Lully, qui était à peu près contemporain, donc à la fin des années 80. Là, disons que toutes les disciplines de la scène ont pu se trouver réunir avec des responsables qui savaient très bien de quoi ils parlaient, au niveau de la diction, au niveau effectivement du mode de chant, et puis, je le dis, des instruments, du ballet, etc. Donc une synthèse pour arriver à produire proprement, on espère, les opéras de cette période. L'année exacte, c'est 74, c'est là où j'ai quitté l'orchestre. Donc pour le repère, disons que c'est la fin de l'ère Scholti et le début de l'ère Barenboim. Évidemment, j'adorais mon travail à l'Orchestre de Paris. J'étais très bien avec le contact de tous ces immenses chefs d'orchestre, de grands répertoires, etc. Mais donc pour moi, ça a été une question de choix. D'autant plus que j'ai commencé à intéresser certaines scènes d'opéra étrangères, comme Copenhague, comme Stockholm, Drottningholm, comme Covent Garden. Donc c'était là une autre carrière. Enfin, bon, pas mal de musiciens se sont trouvés devant ce type de choix. CBS était une maison américaine, puis c'était la Columbia. Aux États-Unis, j'ai eu plusieurs fois le prix du meilleur disque de l'année, des choses comme ça. Mais j'ai eu la chance, avec la direction française et anglaise de CBS, d'avoir une audience. J'ai rencontré notamment Georges Cadar, qui était directeur de CBS International à Paris, et qui m'a fait faire énormément de disques, plus d'une centaine pour ce label, et disons que petit à petit ça a changé ma vie et mes ambitions aussi.
raison, la radio, notamment France Culture, France Musique, donc les chaînes spécialisées, se sont investies très tôt, très tôt. Tout à fait. On se souvient de Charles Ravier, qui a quand même été un précurseur et qui avait l'ensemble polyphonique de l'ORTF, avec lequel donc il faisait des musiques essentiellement des 16e, 17e siècle, mais la voie était ouverte, en ce sens que, effectivement, dès le début, dans les disques ont été largement diffusés sur les chaînes nationales, pas seulement spécialisées. Quand j'ai enregistré les 4 saisons la première fois, c'était très drôle, c'était en 79. Et il y a un de vos collègues qui a écrit dans l'Express « Malgoire, la toilette des classiques ». Et c'est vrai que notre démarche, sans vouloir se faire les malins, on n'est pas là, on ne veut pas dire qu'on est plus fort que les autres, simplement on s'était donné pour but effectivement de rejouer la musique avec le matériau et dans les conditions d'effectifs, les conditions pour lesquelles elles étaient écrites. Et ça a fait des grandes surprises. Vous savez, les premiers enregistrements des 4 saisons de cette époque-là, on a été 3, je crois, si je me rappelais. Il y avait moi-même, Arnoncourt, et je crois Sigisval, enfin je me rappelle, je sais qu'il y a 3 enregistrements qui sont sortis systématiquement, qui se ressemblaient beaucoup finalement, parce qu'ils étaient partis des mêmes volontés, du même postulat. Personnellement, je suis totalement autodidacte. Je me suis contenté de lire et de fabriquer comme j'ai envie de dire, c'est une enquête policière, c'est-à-dire de lire les traités, lire les partitions et essayer de les lire avec un œil critique, mais un œil d'interprète, pas de musicologue, si vous voulez. Je dis volontiers qu'à l'époque où j'ai commencé à m'occuper des opéras de Lully ou de Rameau, il fallait que j'aille à la BN, la Bibliothèque nationale, copier de ma main. Il n'y avait pas de photocopieuse à cette époque-là, on l'oublie, mais par exemple, donc s'il fallait 10 parties de violon, eh bien, il fallait faire 10 parties de violon à la main. Donc c'est une époque héroïque quand même. J'essaie simplement d'amener certains préceptes d'interprétation qui sont transposables sur l'instrument actuel. Mais je leur dis toujours, votre instrument a des limites. Lorsque je fais Mozart avec un orchestre symphonique, par exemple, l'archet est beaucoup plus lourd. Donc on ne va pas avoir le même système de coups d'archet. Donc on est très au-delà d'un fétichisme apparent, où nos ennemis, puisque nous en avons toujours, bien sûr, c'est normal, l'ennemi, c'est peut-être un grand mot, disons, les gens qui contestent un peu notre démarche, disent, mais après tout, il y a des instruments qui marchent très bien, pourquoi vous voulez... alors c'est toujours la même réponse, on dit, mais oui, bien sûr, mais il y a une autre prise de son, il y a un autre mode d'attaque, et puis, je répète, autant à l'époque classique, Mozart, Beethoven, l'archet des instruments à cordes était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors vous voyez, quand même, pour situer, c'est 10 ans avant Christy Hervé, c'est 10 ans avant. Et c'est là que le pas a été vraiment franchi, que j'ai convaincu tous les éléments de l'ensemble de se mettre donc sur les instruments d'origine, et ça a été donc le départ de toute une discographie. Quand on me pose la question, je vous remercie de ne pas me l'avoir posée, où allez-vous vous arrêter? Je réponds nulle part, on ne va pas s'arrêter. Parce que effectivement, si on parle du début du XXe siècle, Debussy, Ravel, Stravinsky, Roussel, etc., l'instrumentarium a beaucoup changé aussi. Il y a maintenant, de par le monde, des ensembles qui tentent ce type d'expérience, et d'ailleurs nous en sommes, et nous arrive de jouer effectivement Brahms par exemple, avec vraiment les instruments, les cordes de boyau bien sûr, et puis vraiment les instruments avant de l'époque de Brahms, c'est complètement différent. Et notre démarche, c'est pas, je le répète, c'est pas de l'archivisme, c'est pas de l'archéologie, c'est de la vie.